Comment faire augmenter son salaire? La réponse est dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans Industrie News, le podcast du secteur industrie du syndicat UNIA. Avec aujourd'hui Vania Aleva, présidente d'UNIA en personne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avec vous, on va voir comment faire pour augmenter les salaires et pourquoi c'est nécessaire. L'inflation rend tout plus cher, les primes d'assurance maladie, les loyers, l'énergie, tout augmente, sauf les salaires et du coup, c'est comme si on nous les baissait. Les syndicats ont organisé une grande manifestation le 16 septembre à Berne pour demander une hausse des salaires. Nous avons rencontré Sarah Nebou à Genève le matin même. Elle est opératrice en horlogerie. Alors, j'ai 46 ans. Je travaille dans une maison horlogère à Genève. J'y travaille depuis 22 ans. Et actuellement, je suis à un salaire net de 5 400 francs. J'ai 2 enfants, divorcés. J'habite en France, à côté de la frontière. Et me semble-t-il que ça fait plusieurs années déjà maintenant qu'il m'est difficile de finir à la fin du mois en positif. Ça touche. Quand mes collègues arrivent avec moins 300 ou moins 600 francs à la fin du mois, on en discute. Comment ça se passe? Les courses avec la calculatrice, les coiffeurs, on ne va plus chez les coiffeurs. Il y en a qui se coupent les cheveux tout seuls, ben oui. Alors il y a des gens qui vont rire, ben moi ça ne me fait pas rire. Alors aujourd'hui, on est à Genève ici, on est rassemblés et on va à Berne. On va manifester, on est la pression dans la rue, il faut la mettre pour que les choses changent. Déjà on va se faire entendre et on va demander une augmentation des salaires, des rentes, une augmentation générale pour tout le monde. Écoutez, c'est la première fois de ma vie que je voyage en première classe, mais on va pas s'arrêter là, on va à la manif et on sait pourquoi. Public, privé, actifs, chômeurs et retraités, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Les actionnaires tous leurs dividendes, de l'argent, il y en a dans les caisses de l'État. On a la pression de la rue, c'est nous qui sommes là pour dire ce qui se passe et redonner de l'espoir aux femmes et de dire qu'elles ne sont pas seules. Dans l'horlogerie, actuellement, on est quand même beaucoup de petites mains et c'est des femmes en majorité. Nur zusammen sind wir stark. Uniti siamo forti! Alors on arrive à la fin de la manifestation et puis le bilan c'est qu'on est 22 000 sur la place fédérale. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et ça donne de l'espoir pour la suite. Personnellement, ce que je ressens aujourd'hui par rapport à ce matin, c'est une assez grande quand même fierté d'être aussi nombreux sur la place. 22 000, c'est pas non plus, c'est pas rien. Donc moi, ça me fait plaisir. Ça montre qu'on peut se mobiliser et on aimerait quand même, au niveau des augmentations, qu'on soit pris au sérieux, que ces augmentations, elles arrivent. Vania Aleva, votre réaction à ce qu'on vient de voir? 20 000 personnes sont descendues dans la rue. Elles ont donné un signal clair pour des augmentations substantielles. Le fait que autant de personnes ont participé à cette manifestation montre l'urgence d'une augmentation salariale qui prévoit un rattrapage du renchérissement des dernières années, qui prévoit le renchérissement de l'année en cours et qui prévoit le gain de productivité qui appartient aux salariés. Dans le reportage, Sarah dit on aimerait être pris au sérieux, on aimerait que ces augmentations arrivent. Alors, est-ce que cette manifestation va aider à obtenir des résultats pour les négociations cette année? C'est clair qu'il n'y a pas de cadeaux qui sont faits aux salariés. En tant que syndicat, on le sait très bien. Donc, la pression de la rue, la pression dans les branches sont nécessaires. Et donc, oui, j'espère que le message a été saisi par le patronat, par les employeurs. Et maintenant, c'est important de continuer à maintenir la pression et de rester unis au long des négociations. Les demandes d'augmentation individuelle, est-ce que c'est une bonne idée?
Non, pas du tout, parce qu'on sait des analyses des années passées, où surtout des augmentations individuelles ont été attribuées, que ça profite que aux plus hauts salaires. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution des salaires des dernières années, les 10%, seulement les 10% des salaires les plus hauts ont eu une augmentation salariale, tandis que la grande partie des salaires ont stagné, voire ont diminué en tant que salaire réel. Donc, il nous faut des salaires, des augmentations des salaires générales. On va expliquer dans un instant comment se passent ces négociations salariales qui ont lieu chaque année dans les branches et les entreprises de l'industrie. Mais voici tout d'abord une petite définition. Les négociations salariales. Chaque année, les syndicats et les employeurs négocient les salaires. Ces négociations ont lieu au niveau de l'entreprise ou de la branche, selon ce que prévoit la convention collective de travail. Les négociations portent sur les salaires effectifs des employés. Dans l'industrie, la discussion se tient en général sur la base des salaires minimums tels qu'ils sont fixés dans la CCT. Lors des négociations salariales, les syndicats demandent la compensation du renchérissement, l'adaptation des salaires à l'augmentation de la productivité et une certaine redistribution, comme par exemple une hausse plus marquée pour les salaires particulièrement bas ou ceux des femmes. Cette année, tout augmente, sauf les salaires. C'est pourquoi 20 000 personnes sont descendues dans la rue le 16 septembre dernier. Les employeurs doivent maintenant entendre ce signal. Vania Leva, les négociations salariales, comment est-ce que c'est organisé? Expliquez-nous. Alors tout d'abord, c'est important de définir le mandat, de définir la revendication. On doit le faire avec les salariés concernés, ou bien dans la conférence de branche, ou bien dans une assemblée au niveau d'une entreprise. Et après, il y a normalement différents rondes de négociations entre la délégation des salariés et la délégation patronale pour arriver à un résultat. Et ce résultat doivent être décidés, votés, ratifiés. Il y a une ratification par les salariés ensuite. Quel est le rôle dans tout ce processus des COPE, les commissions du personnel? Les commissions du personnel, elles ont un rôle, par exemple, dans la convention collective des machines. Ce sont les commissions du personnel qui négocient les salaires au niveau des entreprises. Et là, c'est hyper important que les commissions du personnel soient bien préparées. C'est pour cela qu'en tant qu'UNIA, on offre des séminaires des salaires auxquels cette année participe. Il y a une bonne participation. Dans ces séminaires, on apprend, on se prépare au niveau des analyses, au niveau des arguments pour ces négociations. Et s'il y a un blocage, le syndicat est au soutien. Les commissions du personnel peuvent faire appel au syndicat. Et quel est le rôle des CCT? Les conventions collectives de travail sont indispensables pour ancrer de manière durable les conditions salariales et les conditions de travail. On voit que dans les branches où il y a des conventions collectives de travail, l'évolution des salaires et l'évolution des conditions de travail sont bien meilleures que dans le reste de l'économie. Donc, des conventions collectives de travail, il nous faut, d'autant plus qu'on est concerné de plus en plus à des employeurs qui essaient de boycotter presque des négociations collectives des salaires et qui veulent attribuer que des évolutions individuelles qui sont néfastes. Donc, des conventions collectives de travail sont importantes et elles payent. Ces négociations dans le secteur des machines ont abouti à une prolongation de la CCT actuelle. On en parlera tout à l'heure. Ces négociations, elles sont encore en cours dans l'horlogerie. Qu'est-ce qu'on peut en attendre au niveau national? Alors, au niveau de l'horlogerie, il faut des augmentations substantielles. La branche, elle se porte très, très bien. Donc, les salariés, ils le méritent. À propos d'horlogerie, les bons Prévost ont fêté leur 50e anniversaire cette année. Le personnel de l'horlogerie connaît bien ces bons distribués chaque année. Raphaël Thiémard, vous êtes le responsable de la branche horlogère chez UNIA. Les bons Prévost, expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement?
Alors les bons Prévor, c'est une petite part de la fortune de la Fondation Prévor qui est distribuée chaque année aux travailleuses et aux travailleurs syndiqués des entreprises horlogères. Quand est-ce que ça a été créé et pourquoi? Alors ça a été créé par les partenaires sociaux en 1971, la FTMH et la Convention patronale, qui ont décidé de donner à cette fondation 2 missions. La première, c'est de financer de la formation continue, donc actuellement à hauteur de 1 million de francs par année, qui est organisée par le syndicat et par les entreprises et qui touche 6 500 personnes chaque année. Et puis aussi pour soutenir le départ à la retraite en donnant aux gens qui quittent l'horlogerie un capital qui est constitué justement de ces bons Prévor. Il faut savoir que pour une carrière complète, ça représente plus de 50 000 francs. Donc, soutien à la formation et soutien au moment de la retraite, ça représente des sommes considérables. Comment est-ce que c'est financé? Alors la fondation est financée par un apport des entreprises de 5,8 millions chaque année et puis aussi par les activités de la fondation qui est donc principalement dans l'immobilier, de mettre sur le marché des appartements à des loyers tout à fait convenables dans l'arc horloger et il y a environ 800 appartements qui appartiennent à la fondation Prévor. Merci beaucoup pour ces explications, Raphaël Thiémar. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'horlogerie chez Unia. Vania Leva, nous revenons à nos salaires. Ils sont particulièrement bas dans certaines catégories, pour certaines catégories de salariés. C'est le cas des femmes. Elles gagnent toujours 20% de moins que les hommes en Suisse. Avec Unia, elles ont manifesté le 14 juin dernier, jour de la grève des femmes. Industrie News est retourné au Sentier, à la Vallée de Joux, là où nous avions suivi les préparatifs de la grève pour le 2e épisode d'Industrie News. Regardez. Nous subissons du harcèlement moral et sexuel. Nous exigeons l'introduction au sein des entreprises un programme de prévention du harcèlement moral et sexuel, des formations et des campagnes de sensibilisation. Merci à tous d'être là. Moi, j'étais pas consciente qu'il y avait encore tant d'inégalités salariales. En plus de ça, dans l'horlogerie, j'ai eu la naïveté d'imaginer que l'industrie horlogère en avait terminé avec tout ça. Donc, d'autant plus important d'être encore là l'année prochaine. Alors moi, je suis là aussi un peu pour les retraités, puis pour les jeunes de maintenant, pour qu'ils puissent plus tard avoir un bon salaire et plus tard une bonne retraite. De ne pas tirer le diable par la queue comme moi je le fais peut-être aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est venu manifester aujourd'hui et qu'on y reviendra l'année prochaine. Et que la maternité soit plus une angoisse. Voilà. On a peur d'être enceinte, on a peur de l'annoncer. Et ça doit plus être une angoisse. Un commentaire de votre part, Vania Leva, sur ce 14 juin, la grève des femmes? Ce 14 juin a été à nouveau une journée historique. C'est clair qu'il ne faut pas lâcher pour ceux qui sont pleins de thèmes féministes, mais au niveau de la discrimination salariale, on a vraiment un problème à 2 niveaux. On a un problème au niveau de la discrimination salariale pour ce qui concerne le même travail pour le même salaire pour le même travail ou pour un travail à valeur égale, qui est anticonstitutionnel et qui doivent être corrigés, mais on a aussi un problème au niveau des branches dites féminines, là où nous avons une discrimination salariale structurelle. Il faut une revalorisation de ces branches. On voit que autant plus de femmes il y a dans une branche, de plus les salaires sont bas et que il n'y a même pas une vraie évolution salariale. Et ça c'est encore pire, que même la formation ou l'ancienneté dans la branche a un effet sur les salaires. Là, notre revendication, c'est d'augmentation salariale générale, mais aussi des salaires minimums de 4 500 francs pour les non qualifiés et de 5 000 francs pour les personnes avec une formation au minimum. On termine avec quelques nouvelles en bref du secteur de l'industrie. À Payerne, la fermeture de l'usine Eternit met 80 employés sur le carreau. Des alternatives à ces licenciements auraient été possibles, mais la société Swiss Pearl a refusé de revoir sa stratégie. Elle regroupera donc ses activités à Niederrunen, dans le canton de Glaris, à la fin de l'année. Unia a soutenu les travailleurs et les autorités cantonales sont intervenues dans ce dossier pour éviter ces licenciements, mais en vain.
Bonne nouvelle en revanche, du côté de la CCT même, dans le secteur des machines, on en parlait tout à l'heure, l'attaque des employeurs sur la durée du travail a échoué. Les organisations de salariés ont refusé d'augmenter leur temps de travail. Malheureusement, aucun accord n'a été trouvé pour des améliorations pour rendre la branche plus attractive. Pour éviter un vide conventionnel, la CCT même existante est donc prolongée. Elle reste valable jusqu'en 2028. On arrive au terme de ce podcast. Merci Vania Eleva d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente d'UNIA, la vice-présidente de l'Union syndicale suisse. On vous retrouvera dans un Zoom le 13 novembre à 18h30. Vous pouvez vous inscrire sur le site d'UNIA, www.unia.ch/discussion-industrie. C'est gratuit et c'est réservé aux membres d'UNIA. Profitez-en. Et si vous n'êtes pas encore membre, eh bien, c'est le moment de nous rejoindre et de vous syndiquer. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur notre site ou sur YouTube et en version audio sur Spotify. Vous pouvez vous abonner à ce podcast. Industrie News revient en décembre avec un témoignage très émouvant et encore un invité de marque puisqu'il s'agira de Pierre-Yves Maillard, le président de l'Union syndicale suisse. Nous évoquerons avec lui le problème des licenciements des travailleurs de plus de 50 ans. À bientôt.